Tom, qui est ce qui je vois là? Laura, comme je te l'avais promis, voici mon future épouse, Katrina. Je l'ai fait venir pour que vous fassiez connaissance. Bonjour Laura. Tom, n'est-ce pas cette fille qui vendait à l'entrée du marché de la ville? Ah, je ne savais pas que tu te souviendrais d'elle. C'est super alors. S'il te plaît viens, j'ai quelque chose d'urgence à te montrer. Vraiment, ça ne peut pas attendre. Tom, c'est urgent. Chérie, excuse-moi, je reviens dans quelques secondes. Tom, il y a-t-il un problème? T'inquiète ma chérie, il n'y a aucun problème. Tom, tu es sérieux? Tu veux vraiment épouser cette fille? Oui, Laura, j'aime Katrina, elle est incroyable, et je veux passer ma vie avec elle. Tu te rends compte de ce que tu dis? On dirait que tu oublies vite, tu sais bien le genre de personne qu'elle était, n'est-ce pas? Laura, de quoi tu parles? Katrina était une prostituée, Tom. Tout le monde dans le quartier le sait. Elle traînait avec des tas de gars quand elle vendait au marché. Tu es sérieuse là? Cette histoire date de très longtemps, et en plus, ce n'était que des rumeurs, et vous n'avez aucune preuve de ce que vous racontez. Katrina n'est plus la même personne qu'avant, elle a grandi et est devenue plus sage. Devenue sage, tu crois vraiment à ça? Elle était avec des hommes pour de l'argent, Tom. C'était il y a plus de 5 ans, Laura. Les gens changent, elle a tourné la page et moi aussi. Écoute-moi, mon frère. Tant que je serai vivant, tu ne l'épouseras pas. Une prostituée reste une prostituée, peu importe le temps qui passe. Laura, c'est injuste. Tu ne connais pas la femme qu'elle est devenue. Elle est gentille, elle a la crainte de Dieu, elle est généreuse, et on s'aime vraiment. C'est ça, tu es aveuglé par tes sentiments. Elle t'a envoûté avec ses belles paroles. J'ai prié longtemps avant de faire ce choix. Katrina et moi prions ensemble. On a la bénédiction de Dieu. Si tu veux vraiment m'aider, prie pour nous. C'est tout ce que tu as à faire. La bénédiction de Dieu, pour une ancienne prostituée. Ne sois pas ridicule, Tom. Peut-être qu'il s'agit d'un autre Dieu. Mon Dieu que j'adore ne ferait jamais une chose pareille. C'est la vérité, notre amour est sincère. Nous avons tous les deux changé pour le mieux. Je ne te laisserai pas faire. Je vais tout faire pour empêcher ce mariage. Je détruirai cette liaison dans laquelle tu es aveuglé, par le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas nous séparer. Notre amour est fort et rien ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Tu es mon seul frère, je dois te protéger. Je sais que tu es attaché spirituellement par cette prostituée. Je la détruirai, crois-moi. Je suis un enfant de Dieu, et rien ne pourra me dominer. Je chasserai cette fille spirituellement et tu te réveilleras. Mais, quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Tu ne réfléchis même pas? Depuis quand nous les hommes, sommes-nous autorisés à juger les autres? Écoute-moi, si tu décides d'être l'ennemi de notre amour, parce que tu détestes ma copine pour des histoires vulgaires, tu auras affaire à moi. Tom, que se passe-t-il? Je l'ai entendu crier mon nom. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Laura ne va pas très bien en ce moment. C'est mieux que tu reviennes une autre fois pour faire connaissance dans de meilleures conditions. Tu es sûr que ce n'est pas à cause de moi? Je ne veux pas causer de problème. J'ai vu son regard lorsqu'elle m'a aperçu, et lorsque je lui ai salué, elle n'a même pas eu de temps pour me répondre. Non, ce n'est pas ta faute. Laura a juste besoin de temps pour s'adapter. Ça va aller, je vais te raccompagner. D'accord? Si tu le dis. Comment Tom peut-il être aussi aveugle? Cette fille, cette Katrina. Je n'arrive pas à croire qu'il veuille l'épouser. Une prostituée. Ça n'arrivera jamais tant que je suis encore vivante. Cette fille est une prostituée, et une telle fille ne mérite pas de faire partie de notre digne famille. Je ne laisserai pas cela arriver. Non, il faut que j'agisse. Je dois faire quelque chose pour sauver mon frère de cette obscurité qui l'envahit. Cette fille doit avoir envoûté Tom. Il n'y a pas d'autre explication. Il était toujours si raisonnable, si fidèle à nos valeurs. Il est temps de faire descendre le feu du Saint-Esprit sur elle. Oui, c'est ce qu'il faut. Je vais voir le pasteur. Il saura quoi faire. Ensemble, avec les membres de l'Église, nous prierons pour délivrer Tom de cette influence néfaste. Dieu,
guide-moi, aide-moi à sauver mon frère. Il ne voit pas le danger, mais moi, je le vois clairement. Je ne peux pas laisser cette fille détruire notre famille. Demain, j'irai voir le pasteur. Nous commencerons les prières, et cette fille sera exposée pour ce qu'elle est vraiment. Tant que je serai vivant, je protégerai mon frère. Peu importe le coût, peu importe ce que je dois faire. Tom, tu es rentré tard hier. Où étais-tu? J'avais beaucoup de choses à faire au bureau. Tu étais avec cette fille, n'est-ce pas? Je le savais bien. Laura, tu racontes n'importe quoi, j'étais au boulot. Et si tu n'as rien d'autre à dire, laisse-moi partir, je ne veux pas être en retard. Et toi aussi tu devrais faire de même. Tu dois aller s'occuper de la boutique. Eh bien écoute-moi, je n'irai pas à la boutique aujourd'hui. Quoi? Et qui s'occupera de la boutique si tu n'y vas pas? Je m'en fous, je vais passer la journée d'aujourd'hui à régler ce problème que tu veux attirer dans la famille, en voulant épouser une prostituée. Laura, tu sais que cette boutique est la seule chose que nous reste, après la mort de nos parents. C'est grâce à cette boutique que nous arrivons à survivre. Et toi tu veux laisser cette boutique fermée, à cause d'une fille que je veux épouser? Bien sûr que oui, la boutique restera fermée toute la journée, et moi j'irai voir notre oncle Lawson, ensuite, j'irai voir le pasteur, pour détruire les plans sataniques de cette prostituée. Laura, tu vas très loin avec cette histoire, fais ce que tu veux, mais ne la traite plus jamais de prostituée. Tu te bases sur les rumeurs de plus de 3 ans pour juger quelqu'un que tu ne connais même pas. Et toi, tu es aveuglé par tes sentiments, et tu refuses d'admettre la vérité. C'est ma vie, et je me fiche de ton approbation. J'ai trouvé la femme de ma vie, et je n'ai pas besoin de connaître son passé. Ce qui est important à mes yeux, c'est celle qu'elle est devenue maintenant, une fille qui se respecte et respecte les autres, une fille qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas de ta faute, mon frère, je sais bien quoi faire, pour te délivrer. Laura, tu as l'air inquiète, j'espère que tout va bien. Oncle Lawson, j'ai besoin de te parler de Tom. Il est sur le point de faire quelque chose qui pourrait détruire sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que Tom fait de si grave? Tom veut épouser une fille qui n'est rien d'autre qu'une prostituée. Une fille qui a couché avec tous les hommes de la ville. Katrina, celle qui vendait au bord du marché. C'est étrange ce que tu dis, Laura. Tom est venu avec cette fille chez moi, et d'après ce que j'ai vu, elle semblait être une bonne personne. Elle essaie de faire semblant, oncle. Tout le monde sait quel genre de fille elle est. Elle a un passé sale et indigne. Laura, Tom est un garçon intelligent et sage. Il ne fait rien sans une bonne raison. S'il a choisi Katrina, c'est qu'il a vu quelque chose en elle que nous devons respecter. Tu ne comprends pas, cette fille n'est pas digne de notre famille. Elle n'a aucune morale. Laura, je vais en reparler avec Tom. Mais sache que je ne peux pas interdire à Tom de voir cette fille sans discuter avec lui. Alors tu ne veux pas notre bien. Tu n'as pas besoin de discuter avec Tom. Tu devrais juste lui interdire de la voir. Laura, tu n'as pas le droit de juger cette fille. Nous n'avons ce droit sur personne. La Bible nous enseigne que nul n'est parfait et que nous devons nous garder de juger notre prochain. Tu veux dire que je devrais juste accepter ça sans rien dire? Je veux dire que tu devrais prier pour Tom, prier pour leur bonheur et leur compréhension mutuelle. La Bible dit dans Matthieu 7/1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et dans Jean 8/7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Tu es méchant, oncle. Je croyais que tu étais là pour nous, mais apparemment, tu veux nous voir tomber dans la perdition. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille, Seigneur? Donne-lui la sagesse et la paix pour voir la vérité et accepter ce qu'elle ne peut changer. Mon oncle est un diable. Il veut nous voir périr, c'est évident. Comment peut-il défendre cette fille, cette Katrina? Il est aveuglé ou pire, il complote contre nous. Tom ne voit pas la vérité. Cette fille l'a ensorcelé. Mais moi, je ne suis pas dupe. Je sais ce qu'elle est vraiment. Une prostituée reste une prostituée, peu importe les années qui passent. Elle ne mérite pas de faire partie de notre famille. Je m'en vais voir le pasteur. Lui, il comprendra. Ensemble, nous prierons. Nous enverrons le feu du Saint-Esprit sur cette fille. Oui, nous brûlerons cette impureté qui s'accroche à mon frère. Seigneur, guide mes pas. Donne-moi la force de sauver Tom de cette obscurité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Je ne laisserai pas cette fille détruire sa vie. Le pasteur saura quoi faire. Avec l'aide de l'Église,
Nous purifierons cette âme souillée. Katrina ne pourra plus faire semblant. Le feu du Saint-Esprit révélera sa vraie nature. Mon oncle peut bien dire ce qu'il veut. Il peut citer toutes les écritures qu'il connaît. Mais il n'a pas le droit de juger. C'est moi qui dois protéger mon frère. Et je le ferai. Tom sera délivré. Cette fille ne pourra plus lui nuire. Avec la prière et la foi, nous ferons descendre le feu divin pour brûler toute trace de cette imposture. Seigneur, entends ma prière. Protège Tom et guide-nous dans cette bataille spirituelle. Je n'abandonnerai jamais, 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 et jamais. Sois les bienvenus, sœur Laura, content de te voir ce soir. Merci pasteur, il s'agit d'une urgence, et j'ai vraiment besoin de votre aide. Dis-moi ce qui se passe, je suis prêt à t'apporter mon aide. Pasteur, c'est à propos de mon frère Tom. Il est sur le point de faire une terrible erreur. Il veut épouser une fille qui était une prostituée. Katrina, celle qui vendait au bord du marché. Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Tom est aveuglé par cette fille. Elle a couché avec des tas d'hommes, elle n'a aucune morale. Je suis venu te demander de prier avec moi pour délivrer Tom de cette influence néfaste. Laura, je comprends tes inquiétudes, mais sache que j'ai déjà rencontré Tom et Katrina à plusieurs reprises. Nous avons eu des entretiens, et je crois sincèrement que Katrina est une bonne personne. Rappelle-toi ce que Jésus a dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Nous devons faire preuve de compassion et de compréhension. Comment peux-tu dire ça? Ils t'ont trompé, pasteur. Cette fille est une prostituée, et elle détruira mon frère. Laura, personne n'est parfait. Nous avons tous nos péchés et nos erreurs. Il est important de ne pas juger les autres. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas juger, afin de ne pas être jugés nous-mêmes. Nous devons prier pour Tom et Katrina, leur offrir notre soutien, pas notre condamnation. Vous êtes tous aveugles. Elle ne changera jamais. Une prostituée reste une prostituée. Elle va ruiner la vie de Tom. Laura, même toi, tu n'es pas sans défaut. La Bible nous dit que, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à aimer et à soutenir notre prochain, pas à le juger. Tu devrais te concentrer sur ta propre vie et laisser Tom vivre la sienne. Vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas le danger. Je ferai tout pour protéger Tom, même si je dois le faire seul. Je comprends ta douleur, Laura, mais la haine et la colère ne sont jamais la solution. La Bible nous enseigne à ne pas nous inquiéter de rien, mais à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Prie pour trouver la paix dans ton cœur. Demande à Dieu de te guider et d'apaiser tes sentiments. Je n'écouterai plus vos sermons. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Adieu, pasteur. Seigneur, aide Laura à trouver la paix et la sagesse. Protège Tom et Katrina, guide-les tous dans ta lumière. Cette obsession lui conduira à la perdition, elle déteste une personne sans raison valable. Laura, pourquoi tu cries seule sur la voie? As-tu un problème? Olive, j'ai un sérieux problème, et tout le monde refuse de m'aider, mais je ferai de mon mieux pour empêcher ce drame. Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. Mon frère, mon unique frère, veut épouser une prostituée, cette fille qui vendait à l'entrée du marché entre-temps. Tu parles de Katrina. Exactement, cette prostituée a envoûté mon frère, et il refuse de voir la réalité, une prostituée demeurera prostituée. C'est quoi le souci alors? Ce sont les rumeurs qui datent de très longtemps d'ailleurs, et en plus, cette fille n'est plus la même, elle est à présent responsable. J'ai l'impression comme si vous êtes tous envoûtés par cette fille, pourquoi vous ne comprenez pas qu'un voleur demeure voleur, et une prostituée reste et restera prostituée. Tu vas juste comprendre que la personne qui a un sérieux problème n'est pas ton frère, mais plutôt, toi-même. Tu refuses d'accepter le choix de ton frère, qu'il a juste besoin de l'approbation de Dieu, pour le choix de son conjoint. Donc je n'ai pas le droit de vouloir du bien pour mon propre frère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, tu juges cette fille, alors que tu n'es pas parfaite, tu te concentres sur la vie de ton frère, alors que tu as du pain sur la planche toi-même. Tu fais allusion à quoi, Olive? Je pensais que tu étais mon amie. Bien sûr que nous sommes des amis, et les amis doivent se dire la vérité même si c'est difficile, dépasse déjà 30 ans, et tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu devrais te préoccuper de ça. Assez, n'avance plus un seul mot, je peux pas te permettre de me parler ainsi, va te faire foutre. Bonjour Laura, Tom est là.
Que viens-tu faire ici? Écoute-moi bien, sale garce, je sais bien que tu manigances quelque chose, mais crois-moi, tu ne pourras jamais réussir ton plan, mon frère ne t'épousera jamais. Dégage de cette maison, et ne reviens plus jamais. Si tu oses remettre tes pieds dans cette maison, tu auras affaire à moi. Prostituée. Hors de ma vue, espèce d'enfoiré. Je vais déjouer ton plan au nom du Tout-Puissant. Salope, aucune prostituée ne viendra dans notre famille. Que fais-tu dans ma douche? Tom. Laura, qu'est-ce que tu as osé faire? Tu as renvoyé Katrina de cette maison. As-tu perdu la tête ou quoi? Calme-toi Tom, je fais juste ce qui est bon pour toi. Me calmer? Tu as renvoyé ma fiancée de notre maison, dont je m'occupe. C'est la dernière fois que tu fasses ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de ton avis pour choisir ma vie. Occupe-toi de ta vie, tu n'arrives même pas à faire un mois dans une relation, aucun homme ne cherche même plus à ta bordeur. Au lieu de prier pour te délivrer toi-même, tu cherches à détruire ma relation. Quoi? Tu me parles ainsi? Tom, tu m'insultes à cause de cette traînée. Tu ferais mieux de partir de cette maison, car notre mariage est programmé pour le mois prochain, alors, tu as intérêt à partir de cette maison avant son arrivée. Tu as même décidé de ne plus t'occuper de la boutique, alors tu n'as plus rien à foutre dans cette maison. Alors j'accepte, je suis indépendante, et je peux même vivre sans toi. Je m'en vais très loin de toi, avant que tu n'amènes cette prostituée dans la maison. Prends tes affaires, et va-t'en alors. Bien sûr que je m'en vais, lorsque cette fille aura détruit ta vie, ne cherche même pas à me retrouver. Tom, je suis prête à partir, mais je vais pas te laisser la boutique, car elle nous appartient tous les deux. Laura, tu n'as pas besoin de faire cela, tu le regretteras, tu veux vraiment partir de cette maison, à cause de Katerina. Oui, je suis prête, je ne peux pas vivre dans la même maison avec une prostituée, alors mariez-vous et vivez votre vie, moi je m'en vais très très loin de vous. Alors, tu peux t'en aller. En ce qui concerne la boutique, tu peux la prendre, je n'en ai pas besoin. Mais prends-en soin, pour ne pas pleurer après. Et toi aussi, ne cherche plus jamais à me retrouver, je m'en vais très très loin de toi.